Ici Loire-Océan. Cathy Kerzero. Bienvenue chez vous. Et pour commencer, si on se mettait dans l'ambiance. Alors, si on ouvre comme ça l'émission cuisine, vous vous doutez que ça ne va pas être un spécial choucroute. Aujourd'hui, donc, on passe à l'heure italienne avec, comme chaque jour, une chef. Et puis, vous, Gilles Collio. Bonjour, Gilles. Bonjour, Cathy. Notre invitée aujourd'hui, Pauline Bouzic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef passionné de cuisine végétale et vous aimez la gourmandise qui rime souvent avec conscience. Vous nous emmenez dans votre univers culinaire grâce à votre site Végétalise ton assiette. Et aujourd'hui, direction le pays des pâtes fraîches. Direction l'Italie, car vous êtes allé vous former en Italie du Nord. Oui, exactement. C'est pas trop comme en France, quand on veut se former à la culture et la gastronomie italienne, on va plutôt aller chercher ça dans les familles où ils ont vraiment leurs propres recettes, un héritage de mère en fille en général. Et du coup, je me suis formée pendant 2 mois en Italie du Nord. Bon, on va parler de vos ateliers, puisque vous organisez des ateliers à domicile ou dans votre structure, Pasta Night. Quelle est vos pâtes préférées ? Alors moi, sans hésiter, c'est les tortellini. Pour plein de raisons, mais déjà je les trouve trop mignonnes, avec elles ont un petit chapeau, elles ont une forme ronde avec une petite bosse au milieu. C'est un peu leur histoire en fait des tortellini. Oui, exactement, parce qu'en fait la légende raconte que c'est un aubergiste en fait de Bologne qui était émerveillé par la vision du nombril de la déesse de l'amour, Vénus, et du coup il aurait décidé de créer des pâtes qui ressemblaient à ce nombril. Bon, alors déjà la différence entre pâtes artisanales et pâtes industrielles pour vous? Oui, alors c'est surtout, je trouve que pour les pâtes farcies, c'est très important. Il y a une grosse différence parce que la farce dans les pâtes artisanales, elle est plus moelleuse, plus fraîche, plus de goût évidemment. Il y a moins d'additifs, de noms imprononçables dans les ingrédients aussi. Puis souvent c'est des pâtes qui ont des histoires. Il y a de la vie, c'est un moment de partage. Bon, alors moi je me pose quand même une question. Est-ce qu'on a besoin d'une machine à pâte pour réaliser ses propres tortellini ? Alors, pour réaliser cette tortellini, oui, c'est quand même mieux parce qu'on a besoin vraiment que la pâte soit étalée très finement. Il faut que ce soit presque transparent. Et du coup, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir cette finesse régulière sans une machine ou un laminoir, on appelle ça. Mais par contre, si vous voulez faire des tagliatelles, des spaghettis, des pâtes à lasagne, ça, vous pouvez le faire avec le rouleau à pâtisserie. C'est facile. Enfin, c'est long, mais facile. Alors, on va ouvrir le dossier. On va choisir déjà la farine. Oui. Quelle farine pour faire des tortellini, par exemple ? Alors moi j'utilise la Tipo 00, on appelle ça, donc c'est une farine italienne qu'on trouve dans les épiceries italiennes souvent. C'est une farine qui est très blanche, très raffinée, très fine, et en fait ça permet de rendre la pâte très souple, très lisse, et ça permet que la pâte soit très élastique parce que c'est une farine qui est très riche en gluten en fait. Une question, si je prends ma farine de base que j'utilise pour les gâteaux, ça va pas marcher ? Alors si ça peut, mais du coup il faut bien la pétrir pour bien activer le gluten. Et puis en France, on peut utiliser de la T45, c'est celle qui va se rapprocher le plus, celle qu'on trouve quand même assez facilement. Bon, la base de la pâte pour réaliser ces pâtes. Alors oui, donc pour faire la pâte, on prend 100 grammes à peu près de farine Tipo 00, on prend un œuf entier, un petit peu d'huile et on pétrit, et déjà ça, on a les pâtes. Donc c'est quand même assez simple. Et puis après, il y a des histoires de farce. Alors là, on va ouvrir le dossier farce. C'est quoi la farce de base des tortellini ? Alors la farce de base, dans le nord de l'Italie, c'est ricotta, épinards, muscade et parmesan. On peut remplacer les épinards aussi par du verre de blette. Ouais. C'est-à-dire que ça apporte la même texture ? Oui, exactement, parce qu'en fait, on fait chauffer les épinards comme le verre de blette pour bien enlever toute l'eau. Parce que c'est ça qui est important dans la farce. En fait, on peut faire un peu la farce qu'on veut. En soi, on peut être créatif là-dessus, pas de souci, mais il faut pas qu'elle soit trop humide. Il faut vraiment la bonne texture, parce que sinon, si c'est trop liquide, la pâte, elle va se déchirer, ça va s'ouvrir à la cuisson. Donc, c'est très important de faire attention à cet équilibre dans la farce. Est-ce qu'il faut faire reposer la pâte ? Oui, il faut la faire reposer à peu près une demi-heure. Ouais, ça suffit pour réaliser ensuite les tortellini. Oh oui, on peut la faire reposer plus longtemps si on veut, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc l'intérêt, est-ce qu'on peut apporter aussi un petit peu de croquant non ?
Vous n'êtes pas Non, trop c'est d'accord. pas, c'est pas l'idée des tortellini. On peut, alors souvent ça se sert avec un beurre de sauge, donc on fait crépiter le beurre jusqu'à ce qu'il soit un peu noisette, et puis on rajoute des feuilles fraîches de sauge, et on pourrait, pour apporter du croquant, frire les feuilles de sauge et les mettre sur le dessus. À la limite, ça pourrait apporter du croustillant. Mais non, les tortellini, à la base, c'est quand même pas quelque chose de croustillant. C'est plutôt mou, plutôt gourmand, plutôt rassurant. Et ce beurre de sauge, on va le mettre sur ses pâtes ? Exactement, ouais. Ouais, ça apportait un goût particulier. Très particulier, et ça, c'est très typique du nord de l'Italie. C'est vraiment la recette classique. Ricotta, épinards, beurre de sauge. C'est super bon. La On la cuisson. croit sur parole. Hein. La cuisson. La cuisson, en fait, c'est comme les gnocchis. Alors, en fait, on met ça dans une grande casserole bouillante d'eau. Et puis, il faut qu'il y ait pas mal d'eau. Et on met nos tortellini. Et quand ils remontent à la surface, alors on les prend et on les met dans notre beurre de sauge. C'est très simple. Comme ça, on sait que c'est cuit. Ah oui, c'est le fait qu'elle revienne à la surface Exactement. qui C'est que font c'est cuit. que c'est cuit. Exactement. Et on va boire quoi avec ? Un petit verre de Chianti ou moi j'adore le Lambrusco. Ouais. Pourquoi pas, ça marche bien aussi. Voilà, à consommer évidemment avec modération. C'est un atelier avant tout, un pasta night, Oui. où on apprendra à réaliser, à replier, parce qu'il y a une technique. On peut difficilement l'expliquer comme ça en radio. Exactement. Il y a une technique quand même pour garder la farce dans la tortellini. Oui, franchement, c'est très technique et en effet, c'est très difficile de l'expliquer comme ça. Mais du coup, il faut venir à l'atelier.